Rien, ni le déluge, ni l'hospitalisation du prince Philippe n'ont fait obstacle aux festivités des 60 ans de règne d'Élisabeth II. Dimanche, 1000 embarcations ont remonté la Tamise pour la plus grande parade nautique organisée par la monarchie depuis plus de 3 siècles. Les kayakistes ont pagayé sur 11 km, suivis des barques et de la longue barge royale où Élisabeth II a passé 4 heures, debout, stoïque. Elle a salué les gondoles, les torpilleurs, les bateaux à vapeur, jusqu'au dernier, le Symphonie et ses chanteurs d'opéra sous la pluie. Pas de fausses notes, les quelques dizaines de manifestants républicains sont restés isolés, tandis que des milliers de spectateurs transis mais enthousiastes acclamaient les marins. Quand la foule a commencé à l'acclamer à des kilomètres de là, on a réalisé que le bateau arrivait. Alors tout le monde est devenu fou, on a chanté l'hymne national et on a levé nos verres à sa santé. Lundi, alors que 10 000 personnes font la queue pour aller pique-niquer dans les jardins de Buckingham, la nouvelle tombe. Le prince Philippe a dû être hospitalisé pour une infection de la vessie. Depuis 60 ans, il est dans le sillage de la reine, son épouse, de toutes les cérémonies officielles. Mais il a dû manquer un concert spectaculaire devant Buckingham Palace. Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder ont enflammé les 250 000 personnes massées devant les écrans géants. Le soir, 4200 flambeaux ont été allumés dans tout le Commonwealth, de Londres à Cape Town en passant par le Kenya, où la jeune Élisabeth devint reine à 26 ans à la mort de son père. Je pense que nous sommes l'un des premiers, si ce n'est le premier flambeau allumé dans le monde, dans le Commonwealth. Ça commence ici et ça se termine avec la reine qui allume son flambeau. Mardi, enfin, les cérémonies officielles ont repris. La reine, accompagnée de la famille royale, s'est rendue à la cathédrale Saint-Paul pour une messe, avant de parader en carrosse de Westminster au palais devant 1,5 million de fans. J'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai vu passer. C'était tellement beau, ça valait vraiment la peine d'attendre 8 heures debout ici. C'était magnifique, je n'aurais raté ça pour rien au monde. Clou du spectacle, un défilé aérien en l'honneur de la reine. Comme le veut la tradition et comme pour les jubilés précédents, à 86 ans, la reine, au fait de sa popularité, a salué la foule depuis le balcon de Buckingham. Sans le prince Philippe, toujours à l'hôpital, mais aux côtés de son fils, le prince Charles, l'héritier du trône.